Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de son, on va voir comment résoudre un petit problème de buzz ou de bruit de fond sur une vidéo quand on fait du montage sur Premiere Pro et on va arranger ça, corriger ce problème avec Adobe Audition qui est lui-même lié à Premiere Pro. Alors peut-être que vous l'entendez déjà sur ma vidéo, là quand je parle en fond il y a un petit buzz, un petit bruit strident, un petit... Regardez, je me tais. Vous l'entendez ce bruit? Voilà. Il y a un bruit parasite dans, je sais pas, ça vient du câblage ou quoi, je n'arrive pas à l'enlever à l'enregistrement, donc il faut que je l'enlève au montage. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que je sais que beaucoup de personnes ont ce problème, notamment quand on n'a pas forcément du matériel d'enregistrement très qualitatif. Voici donc un son de test sur lequel on va travailler, et on va effacer ce petit bruit parasite. Donc ça, c'était l'extrait de voix qui va nous servir de test. Donc on va l'envoyer vers Adobe Audition en faisant un clic droit dessus et on fait donc modifier l'élément dans Adobe Audition. Adobe Audition s'ouvre et on arrive sur une interface qui est comme celle-ci. Vous pouvez élargir et ça vous permet d'avoir le spectre audio plus visible. Ce qu'on peut voir, donc là j'ai mon son, donc si on l'écoute, le test sur lequel on va travailler. Et on va effacer ce... Voilà, donc j'ai toujours mon petit buzz. Et maintenant, donc ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'ici, par exemple, il y a un espace où je ne parle pas, où il n'y a pas ma voix. Et dans cet espace-là, on peut voir un peu mieux notre buzz, le visualiser. Vous voyez que tout au long, là, on a un trait continu. On en a même plusieurs. En fait, ça, c'est ça nos parasites. C'est ça qui fait que cette fréquence-là qui est là, si on l'efface, on arrive à effacer le buzz. On peut pousser les choses beaucoup plus loin. Là, je vous montre une astuce qui est très simple. On va se concentrer sur un son seul qui n'a pas de voix. On va le sélectionner, on va faire un clic droit dessus et on va faire capturer l'impression du bruit. Ça va permettre au logiciel de comprendre que c'est cette zone-là sur laquelle on va travailler. Ensuite, on désélectionne et on va faire Effet, Réduction, Restauration du bruit, Réduction du bruit processus. On fait un clic droit et on a notre schéma audio ici. Souvent on n'a pas besoin de le toucher, sinon on baisse légèrement pour avoir la courbe verte qui soit légèrement en dessous du bruit haut. On fait appliquer et là vous allez voir, il a calculé. En fait ce que vous pouvez remarquer c'est que tout d'un coup j'ai des zones beaucoup plus sombres dans mon image. Et tout ce qui est sombre c'est là où il n'y a pas de son. Donc il m'a supprimé tout le son parasite. On peut voir que le trait continu qu'il y avait en bas n'y est plus. Il apparaît à certains petits endroits où il n'a pas pu les enlever, donc on peut refaire une passe. On va prendre par exemple un autre espace qui est ici. Je vais faire capturer l'impression du bruit. Ok. Je vais refaire effet, réduction du bruit processus. Je fais appliquer. Et là, normalement, il m'a enlevé aussi une bonne partie. Donc on va écouter. Son de test sur lequel on va travailler. Et on va effacer ce petit bruit parasite. Maintenant, il suffit de faire enregistrer dans Adobe Audition et on peut revenir sur Premiere. Et là, Premiere, vous voyez, hop, il recalcule directement, automatiquement mon son de voix. Et on va se rendre compte que si on fait une écoute, voici donc un son de test sur lequel on va travailler et on va effacer ce petit bruit parasite. Voilà, donc on a le son avant-après. Donc là, je vous fais écouter la bande-son qui n'était pas retravaillée juste avant. C'est du matériel d'enregistrement très qualitatif. Voici donc un son... Voilà, et quand on passe de l'un à l'autre, on entend que le buzz disparaît. Qualitatif. Voici donc un son de test sur le... Voilà donc une méthode très simple. Après, on peut pousser les choses dans Audition, on peut modifier, nettoyer le son beaucoup plus. Il y a d'autres méthodes aussi pour enlever du buzz, pour enlever du souffle ou des bruits parasites. Celle-ci, c'est la plus simple, la plus facile, la plus rapide, qui est vraiment d'un niveau débutant et qui marche dans énormément de cas, donc que je vous conseille d'utiliser. Voilà, abonne-toi!